Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler de fonctions affines et nous allons voir comment, à partir d'un graphe, retrouver l'expression d'une fonction affine. Donc je vous propose ce petit exercice. Pour l'instant, on nous dit que nous avons une fonction f qui est représentée sur le graphique et on doit retrouver l'expression de cette fonction. Donc l'expression, ça veut dire sa formule, comment elle s'écrit, f de x égale quoi. Et pour nous aider, on nous donne deux points précis sur la courbe. L'image de 0 qui est égale à moins 2 et l'image de 3 qui est égale à 4. Ce sont les points que vous voyez représentés en bleu sur le graphique. Donc première question, retrouvez cette fonction f. Je vous laisse mettre en pause, correction dans quelques secondes. C'est parti pour la correction. Alors, comme on nous parle d'une fonction affine, il faut déjà avoir en tête ce que c'est et comment ça s'écrit une fonction affine. Dans tous les cas, la fonction sera sous la forme ax plus b. Ce qu'il nous faut donc trouver, c'est le nombre a et le nombre b. Ce nombre a et ce nombre b, il faut savoir leur nom et à quoi ils servent. Le premier, le a, c'est le coefficient directeur, on en reparle dans un instant. Le deuxième, c'est l'ordonnée à l'origine. Je vais en fait commencer par celui-ci puisque c'est le plus simple à retrouver sur un graphique. Ici, sur cette fonction, c'est moins 2. Donc l'origine étant ici, je trouve la valeur du nombre b à cet endroit. Donc je peux déjà écrire la réponse en partie. F s'écrit sous la forme, alors, quelque chose que j'ai pas trouvé, x plus le nombre moins 2, donc que je n'écris pas comme ça en général, mais plus simplement moins 2. Ensuite, pour s'attaquer au coefficient directeur, le nombre petit a, je dois savoir ce qu'il représente et comment le retrouver sur le graphique. J'aime retenir la formule qui dit que le coefficient directeur, c'est le rapport entre ce dont je monte ou je descends sur ce dont j'avance. Et pour le trouver, sur cette courbe, il va me falloir 2 points. Et ça tombe bien puisqu'on me propose 2 points sur cette droite qui sont placés. Et il va falloir savoir, quand je passe d'un point à l'autre, de combien j'ai monté et de combien j'ai avancé. Dans notre cas, il suffit de suivre la grille pour avoir cette information. Donc je pars de ce point, je vais jusqu'à l'autre. J'ai pas choisi cet ordre au hasard. Comme une fonction se lie de gauche à droite, on va imaginer que je pars du point d'en bas pour aller à celui d'en haut. Et donc j'ai l'information, j'avance de 3 unités et je monte de 6 unités. Mon coefficient directeur est donc égal à 6 sur 3, ce qui fait 2. Et donc je peux compléter la fonction en bas. Ma fonction f de x, c'est donc 2x moins 2. Alors, on passe ensuite à la question 2, où on me propose une autre fonction, la fonction g. On me donne également deux informations sur cette fonction, deux nombres ainsi que leurs images, l'image de 0 qui est 3, l'image de 6 qui est 0. Cette fois-ci, la fonction n'est pas tracée, mais avec ces deux informations, on peut la tracer rapidement. Donc je vous laisse essayer de faire la deuxième question et correction juste après. Correction pour la fonction g. Je pourrais tout à fait tracer cette fonction et faire le même travail. Je vais dans un premier temps essayer de faire cet exercice sans même tracer la fonction, mais ce serait bête de ne pas prendre le temps de tracer cette fonction pour vérifier nos résultats, donc on fera ça juste après. On va commencer comme tout à l'heure par le plus simple, l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est aussi l'image de 0. Là, on voit que g de 0 dans l'énoncé, c'est 3, donc b, ce sera 3. Pour le coefficient directeur, donc je vais préparer ma fraction. Il nous faut trouver deux points, ce qu'on a dans l'énoncé, et savoir entre ces deux points de combien on monte et de combien on avance. Donc de combien je monte ou je descends se voit sur l'axe des ordonnées. Donc qu'est-ce qui se passe entre le premier et le deuxième point? J'étais à une ordonnée de 3 et j'arrive à une ordonnée de 0. Autrement dit, j'ai baissé de 3. Donc en haut de ma fraction, je mets moins 3. Ensuite, pour passer d'un point à l'autre de combien j'ai avancé, donc c'est-à-dire cette information se lit sur l'axe des abscisses, j'étais à 0 et j'arrive à 6. J'ai donc avancé de 6 unités sur l'axe des abscisses. En bas de ma fraction, je mets 6. Je trouve moins 0,5. Ma fonction g est donc entièrement connue. C'est moins 0,5x plus 3. Alors cet exercice est terminé, mais nous allons quand même tracer la fonction g pour vérifier nos résultats. Dans les deux informations de l'énoncé, on nous donnait un nombre et son image. Ça nous fait donc deux coordonnées, deux points. Le premier a pour coordonnée 0, 3, et il se place ici. Le deuxième a pour coordonnée 6, 0, et il se place ici. Maintenant que j'ai deux points, je peux tracer la droite qui représente cette fonction affine. Je peux repérer sur cette droite que l'ordonnée à l'origine c'est 3, c'est bien ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et je peux retrouver comment calculer le coefficient directeur de cette fonction.
en traçant sur cette fonction ce chemin qui me donne de combien j'avance de 6 unités et de combien je descends de 3 unités, ce qui est bien ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Dernière remarque, dans cet exercice, on a eu un petit peu de chance entre guillemets puisque les images de 0 étaient données pour les deux fonctions, c'est-à-dire qu'on avait directement la donnée de l'ordonnée à l'origine. On verra dans une prochaine vidéo comment faire lorsque sur le graphique c'est trop approximatif et qu'on doit calculer cette ordonnée à l'origine. Merci pour votre attention et à bientôt.